Salut! Aujourd'hui on va parler bushing. Alors avant de commencer cette vidéo, tu te demandes très certainement, c'est quoi le bushing? Le bushing, c'est cette partie en gomme, qui est là, ce truc là, qui te permet de tourner. Et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais les remplacer. Je vous explique pourquoi. Mes bushings en fait, au début je les ai trop serrés et ils sont déformés. Alors quand est-ce qu'il faut changer un bushing? Simplement, il faut changer un bushing en fait quand il commence à s'user un petit peu comme les roues, ou quand il commence à se déformer. Quand tu tournes plus bien, que tu te sens plus à l'aise et qu'ils sont déréglés. Ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai avec moi les bushings de Rangatang, les nipples, les bushings tétons, littéralement, en version soft. Donc il y a 3 duromètres pour ceci. Je me rappelle plus exactement du chiffre. On va dire soft, medium et hard. Vu que c'est ma planche de danse, je prends du soft pour bien tourner. En freeride j'aurais pris du medium, vu que je suis assez léger. Mais si vous pesez bien plus lourd que moi, prenez des hard. Voilà. Je vais vite les mettre en place. Et je vais vous expliquer un petit peu vite fait quelle forme de bushing vous pouvez trouver le plus souvent. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai retiré justement en fait le petit boulon, plus le bushing du haut. Et maintenant je vais retirer le hanger, cette partie là en fait du truck qui tient les roues. Si j'y arrive, parce que c'est un peu galère. Ah, allez, saloperie. Ah, voilà. Magie. Et ensuite du coup en fait je vais retirer du coup les bushings de base et les capsules de base. Alors, je le reconnais, il y a quelqu'un déjà sur YouTube qui a fait une très bonne vidéo sur les bushings qui s'appelle Monsieur Échappée Urbaine. Vous pouvez aller voir, il a fait justement en fait un blog où il en parle et aussi une vidéo où il explique très bien comment ça marche et à quoi ça sert. Mais aujourd'hui, moi du coup, je vais me contenter de vous fournir... Ça tombe. Je vais me contenter de vous fournir le piètre contenu que je peux vous apporter et le peu de savoir que j'ai, vu que je n'ai malheureusement pas la science infuse, malheureusement ou heureusement. Ça dépend du point de vue. Du coup, alors comme bushing, bien évidemment, vous voyez le petit jet de Rangatang et le nipple du téton, ils ne font pas la même taille, c'est-à-dire que celui-ci ira en bas, avec une capsule qui est fournie, qui est là. Du coup, je place le washer en anglais, la capsule, comme j'appelle ça en français, je sais pas comment on dit en français. Je pose le bushing, alors, je pose juste ça pour pas m'en mêler. Je vais devoir rattacher ce truc là, donc faites attention, il a un sens. S'il est comme ça en fait il sera pas du tout droit. Alors moi j'ai déjà fait quelques petits grinds, du coup il y a les traces, il faut que les traces en fait elles pointent vers le haut. Du coup je remets cette partie là dans le pivot cup qui est cette petite pièce en plastique qui est là. Et je force. Allez. Voilà. Ah, la galère. Et j'ai ça à faire pour les deux. Donc, du coup, une fois le premier bushing placé, je place le second, le washer et le boulon. Alors, peut-être un petit conseil en fait pour attacher vos trucks et les régler en fait de la même manière des deux côtés, c'est vous serrez le boulon avec votre tool jusqu'à un point précis. Juste que je vois où il est, c'est à peu près là, un petit peu plus. C'est quand vous le serrez assez à un moment avec le... avec la tige en fait du truck qui le tient en entier, vous pouvez en fait mettre votre pouce et ça formera un petit peu une petite coupelle. Vous sentirez qu'il n'y aura pas en fait trop de transition entre cette barre du truck et le boulon. C'est à partir de ce moment là en fait que vous le resserrez d'un demi-tour, d'un tour entier en fonction de comment vous aimez rider. Voilà. Un petit détail aussi, j'ai peut-être oublié de mentionner, je change de bushing simplement en fait parce que, bon, comme j'ai dit, c'était déformé, mais aussi de base, parce que de base, les bushings que vous avez en fait à l'achat ne sont pas forcément les meilleurs. Puis des fois, tenter de changer de bushing, ça fait pas trop de mal et ça offre une expérience de ride qui est totalement différente et des fois, voire souvent, beaucoup plus agréable. Voilà, donc maintenant, avant de régler en fait mes trucks,
je pense qu'il est temps aussi de vous parler des formes de bushing qu'il existe. Alors bien évidemment, c'est comme le nombre d'espèces animales, c'est que il y a des estimations et il y en a déjà énormément, pour commencer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout connaître et il faut expérimenter. Pour les formes que je connais, ce sont les plus communes, je peux vous en parler. Donc, c'est, en anglais, on appelle ça le barrel, donc c'est littéralement un tonneau. C'est vraiment cette forme ronde, juste cylindrique, voilà, cylindrique. C'est le bon terme. Il y a un tank. C'est métal la Suisse. Comme je disais, on a le bushing cylindrique que j'utilise pour danser. Il est assez mou, c'est-à-dire en fait que avec sa forme cylindrique, il va m'offrir une stabilité quand je ne veux pas tourner. Et quand je veux tourner, vu qu'il est mou, il tournera très bien. Pour le downhill, on recommande du coup des barrels en fait parce que sans vouloir bouger, on est très stable. Du coup, on craint beaucoup moins en fait que si on tournait sans contrôle. Et on peut quand même tourner un petit peu plus difficilement en appuyant bien sur les rails, comme en skate freestyle, on appelle ça un rail, et non pas un primo. Il y a aussi le bushing de forme conique, donc là, pas de surprise, généralement ce sont les bushings de skate. Voilà, je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ça fait vraiment en fait un cône, littéralement comme ça. Et en fait, ces bushings là, ils permettent très simplement en fait, de bien carver et de très bien tourner. Ils sont souvent mis sur les cruisers, sur les planches de carving et sur les skates. Ensuite, on a le troisième type que je connais. Après, malheureusement, je ne connais pas plus. C'est la forme de sablier, the hourglass en anglais. Du coup, on se retrouve en fait avec un bushing de forme cylindrique, sauf que le milieu il est creusé comme un sablier. Alors, ça permet en fait d'être plus stable quand on ne veut pas tourner et de très bien tourner quand on le veut. J'ai jamais essayé, j'ai juste vu des images. Ça m'a l'air d'être une déformation génétique de la longboard, mais ça a piqué ma curiosité. Peut-être qu'un jour j'essaye. Voilà en tout cas pour les formes de bushing que je connais. Malheureusement je connais pas plus. Encore une fois, allez voir Monsieur Échappé Urbaine, il s'y connaît très très bien. Et il risque aussi de vous appeler mes petits bushings, et ça c'est cool. Là maintenant c'est la phase un peu moins rigolote, c'est que du coup il va falloir régler les bushings. Alors déjà on peut mettre en avant un facteur, c'est que si le bushing il fait ça, c'est-à-dire qu'en fait le washer il tourne et le bushing tourne aussi, bien sûr il va falloir resserrer. Mais il va falloir aussi voir en fait en fonction de notre confort quand on ride, en sachant qu'en danse il faut avoir les trucks desserrés. En tout cas c'est mieux, c'est plus joli. Voilà. Du coup bah là ça va être aller-retour, carving, quelques pas de danse, et on va voir ce que ça donne. J'ai le tool avec moi, et si ça va pas, je resserre. Let's go! On est très proche de ce que j'aime quand je danse, mais ce qui m'énerve c'est ça en fait. Du coup je vais me permettre de les resserrer d'un tour au moins, histoire que du coup là on n'ait plus en fait cette rotation du washer, si ce n'est en forçant, mais bon, j'avoue que je tendance à pas trop me soucier en fait de si ça tourne quand je force. Du coup là je vais faire la même, un tour on a dit, donc un tour des deux côtés. Et on avance gentiment, c'est reparti. Un deuxième aller-retour. Encore une fois très proche de ce que j'aime. Mais je pense que je vais me permettre juste de faire une petite finition, c'est de resserrer d'un quart en plus. Du coup je prends mon tool, clac, histoire d'être sûr que tout tienne en place, qu'on n'ait pas de soucis. Hop, on y arrive.
Les derniers petits tests, ça va être des manuals, même si j'avoue que j'en ai déjà fait un petit peu hors caméra, juste pour tester, par curiosité. Et j'avoue qu'ils vont très bien, je vais juste en faire un ou deux, un manual et un nose manual, très simple. Ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère au moins que ça vous aura un petit peu aidé à comprendre à quoi sert un bushing et quelle est son importance. J'ai voulu faire cette vidéo en français pour une raison. Parce que oui, j'avais dit que le longboard en fait, ou la longboard, je le ferai en anglais. C'est que les bushings ça s'applique aussi au skate. Donc c'est que les bushings ça s'applique aussi au skate et c'est important je trouve d'en parler. J'ai l'impression de parler du MST. Mais... pas du tout ça, hein. Ça va être tranquille. Et donc du coup oui, je trouve ça important de mentionner aussi les bushings parce qu'ils sont un peu trop souvent oubliés. Et bah, c'est ce qui fournit en fait un bon confort de ride. Le sujet va gentiment s'arrêter là, pas grand chose à dire de plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait très plaisir. N'oubliez pas de laisser un commentaire parce que ça aide toujours en fait à savoir comment je peux améliorer mes vidéos. Dites-moi aussi ce que vous voudriez voir, ce qui vous ferait plaisir. J'essaierai de prendre ça en compte. Partagez la vidéo, comme ça des gens peuvent la voir et ça peut les aider. Et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que c'est cool, ça fait plaisir. Oui, abonne-toi. Ouais, des bisous.